Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment déployer son site web gratuitement à l'aide de GitHub. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Git, voilà, on va faire un cours d'initiation sur Git. C'est quoi Git? Voilà, c'est-à-dire que lan mooy Git ak nan la ñuy utiliser Git ñi amagul aussi compte GitHub. Voilà, c'est l'occasion aussi d'en créer un compte pour vous. Maintenant, tout d'abord, nous allons commencer avec Git. Maintenant, c'est quoi Git? Git, ce n'est rien d'autre que qu'une plateforme de versionning. Voilà. Maintenant, pour avoir ça, donc sur votre machine, vous devez le télécharger. Voilà, vous devez télécharger Git. Maintenant, comment faire maintenant pour le télécharger? Maintenant, je viens au niveau de mon navigateur. Juste, je tape Git download. Voilà, ça est là. Et automatiquement, vous vous rendez sur le site de Git. Et si vous avez une version de Windows, vous pouvez cliquer ici sur Download for Windows. Maintenant, automatiquement, lorsque vous cliquez, maintenant, maintenant, fini version 64 bits. Et automatiquement, vous pouvez cliquer ici. Bon, moi, je l'ai déjà téléchargé, je l'ai déjà aussi installé, voilà, sur ma machine. Donc, je n'ai plus besoin de le faire. Maintenant, une fois l'installation passe, automatiquement, sur sa barre de recherche, si vous tapez Git, voilà, automatiquement, si vous tapez Git, G-I-T, automatiquement, vous verrez Git Bash. Voilà, et lorsque vous cliquez sur Entrée, maintenant, pour vérifier que est-ce que réellement vous avez installé voilà, Git. Maintenant, une fois que Git est installé sur votre ordinateur et que aussi vous avez Visual Studio Code, voilà, un éditeur de texte que je vous conseille d'utiliser parce que vous pouvez faire avec cet éditeur beaucoup de choses. Maintenant, moi, je ne vais pas utiliser le Git Bash. Je vais directement l'utiliser au niveau de mon VS Code. Voilà, c'est mon VS Code là, utiliser ko fofu non. Alors, maintenant, ici sur mon VS Code, ce que je vais faire en premier, c'est quoi? C'est de créer un fichier index.html. Voilà. Et au niveau de index.html, voilà, maintenant ici, je vais faire déploiement ou bien explication Git, déploiement site, voilà, gratuitement avec GitHub. GitHub. Voilà. GitHub, c'est une plateforme d'hébergement voilà, qu'on va utiliser, que je vais vous expliquer tout à l'heure. Alors maintenant ici, je peux écrire voilà H1 ou bien H2. Voilà, bienvenue sur mon site. Et là, vous pouvez mettre ici votre contenu. Là, je peux créer ici P, je peux invoquer l'ORM. Voilà. Maintenant, bon, ça c'est juste quelque chose de test, quoi, pour vous montrer que si vous avez un site, si vous avez développé votre site avec des HTML, CSS, voilà, du JS aussi, comment vous allez déployer ça. Maintenant, voilà, imaginez que le site est là, sur mon VS Code. Voilà. Maintenant, je vais directement me rendre sur mon navigateur et taper GitHub. Voilà, github.com. Maintenant, si vous n'avez pas de compte GitHub, vous pouvez en créer. Voilà. Juste là, github.com, automatiquement, moi, voilà, daf may andi ci sama profil. C'est-à-dire que parce que j'ai déjà voilà, un compte GitHub. Voilà, si vous n'en avez pas, mën ngeen ko daal di créer. Même si vous créez, vous aurez même interface bi ma am nii moom ngeen di am. Maintenant, soo amee interface bi nii, lan nga njëkk a def da ngay ñëw fii nii nga créer am na fu ñu bind new wala nouveau. Voilà, new repository. Maintenant, ici, je clique sur new et automatiquement, ici, il me demande quoi? Create a new repository, c'est-à-dire que je vais créer un nouveau répertoire. Maintenant, je clique ici sur voilà, je mets ici le nom de mon répertoire, c'est-à-dire que tout répertoire, c'est-à-dire que le tout projet, moom laa fi def. Léegi ma def explication
underscore, je mets déploiement, voilà, underscore, git. Hop, je mets sur GitHub, hop, voilà. Et automatiquement, il me dit que ce nom est disponible. Maintenant, là, il y a aussi voilà, une différence entre public et privé. Bon, peut-être que voilà, sur le tuto prochain, je vais vous expliquer ça et comment travailler voilà, en groupe, voilà, comment inviter voilà, votre voisin, c'est-à-dire que vous invitez quelqu'un à travailler, bon, même projet, vous travaillez ensemble. Voilà. Maintenant, mais l'objectif de ce tutoriel, ce n'est pas ça. Donc, je vais y revenir sur le tuto prochain. Maintenant, top, je clique sur Create Repository. Et automatiquement, le répertoire est créé. Maintenant, si le répertoire est créé, ici, vous verrez des commandes. Vous verrez des commandes Git. Maintenant, ces commandes Git-là, ça sert à quoi? Lii commande yi lan lay jëriñ ak lan mooy commande yi. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer. Alors, tout d'abord, il faut savoir que maîtriser les bases du contrôle de version, c'est-à-dire que contrôle de version, lorsqu'on parle de contrôle de version, ce n'est rien d'autre que Git. Voilà. Maintenant, vous allez découvrir voilà, avec moi, étape par étape, avec les commandes essentielles. Je vais vous expliquer les commandes essentielles, c'est-à-dire que les commandes de base que vous devez impérativement maîtriser. Alors maintenant, qu'est-ce que Git? Git est un système de contrôle de version qui permet de suivre les modifications de vos fichiers, de revenir à des versions antérieures, de collaborer avec d'autres développeurs, comme je viens juste de l'expliquer tout à l'heure, gérer différentes branches de développement. Bon, on va y revenir sur la notion de branche. C'est quoi une branche? Maintenant, sauvegarder votre historique de travail aussi. Git transforme votre dossier en une machine. Voilà. Maintenant, pour configurer Git au niveau de votre répertoire, voilà, ou bien au niveau de votre travail, au niveau de votre site. Supposons ici, au niveau de mon site, comment configurer Git ici? Git nan la ko mën configurer ici. Maintenant, là, il me donne des commandes. Bon, bien évidemment, j'ai déjà utilisé ces commandes, mais imaginez si vous êtes nouveau. Voilà, si vous venez juste de commencer, si vous venez juste de découvrir Git, vous devez donc impérativement créer un compte d'abord sur GitHub et taper cette commande, ou maintenant taper cette commande. Soit vous utilisez Git Bash et se positionner au niveau de votre répertoire, de votre projet, soit vous utilisez VS Code ici, là, vous avez ce projet comme ni que ni yang ci dossier bi. Voilà, maintenant vous ouvrez terminal. Voilà, vous cliquez ici, terminal et new terminal. Et automatiquement, lorsque vous ouvrez ça, fini dina la defal le nom c'est-à-dire que le chemin où se trouve votre projet. Maintenant, vous devez en premier taper cette commande-là. Voilà. Maintenant, en deuxième lieu, aussi, taper cette commande git config user bon, git config global vous mettez user, voilà, email, et ici vous mettez votre adresse email. Là, ici, vous mettez votre nom d'utilisateur. Maintenant, ici, vous allez mettre quoi? Votre adresse email. Voilà. Et là, c'est pour vérifier. Pour vérifier, on met git config et on met list. Voilà. Ça applique la configuration globale. Maintenant, après avoir configuré ça, après avoir configuré votre adresse email et votre nom, la deuxième chose à faire, c'est quoi? C'est d'initialiser Git. Moi qui a déjà fait ça, je n'ai plus besoin de le faire, c'est-à-dire de le refaire. Sauf que c'est terminé. Voilà. Même si tu crées un projet, voilà, même si tu déposes un projet, voilà, même si tu déploies un projet aussi, tu n'as pas besoin de faire ça. Mais c'est tout simplement ça. Mais vous aurez besoin de faire quoi? D'initialiser Git sur un projet. Imaginez que ce projet-là, je n'ai pas encore initialisé Git. Donc, je dois impérativement taper la commande quoi? Git init qui est tout simplement là. Qui permet de faire quoi? Qui permet d'initialiser Git au niveau de votre dossier. C'est-à-dire qu'au niveau de votre répertoire local. Maintenant, et lorsque je tape ça, vous verrez ici des changements. Maintenant, voilà, automatiquement, il me dit que
initialiser un petit Git repository. C'est-à-dire que Git vient d'être initialisé au niveau de votre répertoire. Et ici, on a ce qu'on appelle master, d'où ligne de branche. Bon, on va y revenir avec des explications beaucoup plus détaillées. Maintenant, lorsque vous tapez Git init et que Git est initialisé au niveau de votre projet, maintenant, cloner un projet existant. Pour cloner un projet existant, supposons, aujourd'hui, je veux télécharger un code qui est sur GitHub. Voilà, qui est sur GitHub. Comment je vais faire maintenant? Je fais ça, je fais Windows R pour avoir ça. Je mets CMD. Et là, l'invite de commande s'ouvre. Maintenant, je vais me positionner sur le répertoire que je veux mettre le projet que je veux cloner. Cloner, c'est quoi? C'est faire télécharger. C'est-à-dire que modem GitHub, je fais un projet, je télécharge directement par commande, c'est-à-dire qu'à l'aide de Git, tout simplement, je peux mettre git clone, tout simplement, et mettre ici l'URL. C'est-à-dire que l'URL où se trouve le projet. Maintenant, projet, URL bi nga xamante ne maanaam foofu na fa nekk damay dem foofu noonu daal di ko fay copier ñëw fii daal di ko fay coller tout simplement et je clique sur entrée et automatiquement le projet va être téléchargé voilà subitement. Maintenant après avoir fait ça voilà, bon, là c'était juste pour télécharger un projet. Maintenant on peut vérifier aussi l'état du projet avec quoi? Avec à l'aide de la commande git status. Voilà, git status. Le git status, je peux le taper ici. Status, voilà, voir l'état du projet. Maintenant, ici, je n'ai pas encore uploadé mon projet, raison pour laquelle il me dit que no commit yet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas voilà, il n'y a pas encore de commit. Je n'ai pas aussi ajouté git avec à l'aide de la commande git add, ainsi de suite. Donc, je n'ai pas fait grand-chose. Donc, je ne peux pas encore faire le git status, ou bien ça n'a pas de sens lorsque je le fais. Maintenant, après ça, maintenant, le workflow de Git base. Maintenant, working directory, c'est-à-dire que c'est vos fichiers modifiés. Voilà. C'est-à-dire que où modifier, où vous modifiez vos fichiers. C'est-à-dire que quand vous modifier ce fichier. Maintenant, le staging, voilà, area, c'est-à-dire que zone de préparation pour le commit. Zone de préparation pour le commit, ce n'est rien d'autre que, voilà, au niveau de votre répertoire. Voilà. Maintenant, il y a aussi votre repository ou historique permanent des commits. Repository, ce n'est rien d'autre que là où je vais maintenant stocker mes codes, là où je vais maintenant déposer voilà, mes fichiers de base. Maintenant, après ça, nous allons maintenant ajouter nos fichiers. Pour ajouter des fichiers, on va utiliser maintenant git add. Git add et on met espace point. Voilà. Maintenant, la commande qui suit, c'est quoi? On met ici, voilà, git add espace point. Maintenant, lorsque vous mettez ça, maintenant, vous avez maintenant besoin de mettre l'URL. Voilà, l'URL du projet. L'URL du projet où je vais maintenant le trouver. C'est-à-dire que ici, maintenant, d'où l'importance de ces commandes. Et pourtant, si on est fini, il y a de ces commandes-là qui sont ici et que je vais vous expliquer. Maintenant, ici, je n'ai besoin que, voilà, que cette ligne. Je fais triple clic maintenant pour sélectionner toute la ligne, soit je le sélectionne manuellement. Voilà, et je fais ici CTRL-C. Je reviens ici, je fais CTRL V. C'est-à-dire que cette commande-là, c'est juste pour lui indiquer directement, c'est-à-dire que pour faire la correspondance entre le repository maintenant que je veux déposer mon projet. C'est-à-dire que pour faire communiquer, pour faire la correspondance entre ce qui est localement et ce qui est distant. C'est-à-dire que mon repository, mon dépôt qui est en ligne sur mon compte GitHub. Maintenant, je clique maintenant sur Entrée. Et maintenant, jusque-là, rien ne se passe. Quelle est la commande maintenant qui suit? Maintenant, après avoir fait ça, on va faire ce qu'on appelle commit, créer un commit. Maintenant, ici, on va utiliser la commande git commit -m et on met la description. Maintenant, faites attention aussi au niveau de votre description. Supposons aujourd'hui, je travaille sur un projet. Voilà, alors que je suis en train de committer.
Et maintenant, sur le commit, je mets blablabla, ainsi de suite. Et imaginez, voilà, un bon jour, j'ai eu des problèmes sur mon code et je veux me retrouver sur une version antérieure. Donc, d'où l'importance de bien décrire vos commits, de mettre la description exacte du commit, ce que vous êtes en train de faire. Cela pourra vous aider, voilà, à l'avantage, bon, à l'avenir du moins, voilà, de bien différencier vos commits. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire git commit, espace -m, espace, j'ouvre voilà, les guillemets, je mets quoi? Déploiement, c'est-à-dire que ça doit être explicite. Déploiement site web, peut-être. Et je ferme les guillemets. Après avoir ouvert les guillemets, maintenant, je dois aussi les fermer. Et maintenant, je clique sur Entrée. Et automatiquement, lorsque je clique maintenant sur Entrée, il va me dire que voilà, il y a des fichiers qui sont changés. Il y a aussi 17 insertions. C'est-à-dire que les insertions, ce n'est rien d'autre que ces lignes de code-là. Voilà. Maintenant, après avoir fait ça, quelle est la commande qui suit? Maintenant, c'est la commande. Bon, ici, on peut vérifier aussi l'historique. Voilà. Et pour vérifier l'historique complet, on met git log. Voilà, c'est cette commande-là pour vérifier l'historique complet. Voilà. Ou bien l'historique compact, on met git log -online. Mais aussi, on peut voir aussi les différences à l'aide de la commande git div, tout simplement. Maintenant, ou bien de faire la comparaison, ou bien le compare de working directory avec le staging. Voilà, qui est quoi? Git div et on met on met staging. Voilà. Maintenant, qui fait la comparaison avec le staging avec le dernier commit. Maintenant, après avoir fait ça, on peut pusher. Voilà. Bon, avant de revenir sur la notion de création de branches, ainsi de suite. Maintenant, je mets git push. Maintenant, ce git push là permet de faire quoi? Permet d'envoyer le code. Ça permet d'envoyer le code au niveau de mon repository ici. Et maintenant, lorsque je fais git push, bon, supposons que c'est la première fois que je suis en train de pusher. Donc, forcément, qu'il y aura quelque chose qui va se passer et nous allons le découvrir ensemble. Maintenant, je mets git push. Automatiquement, c'est-à-dire que ici le code ne se passe, le code n'est pas encore déposé. Qu'est-ce qu'il me dit? Parce que il n'y a pas encore de upstream. Donc, et il m'indique la commande que je dois utiliser maintenant pour pouvoir pusher, parce que c'est mon premier push. Vous êtes en train de créer votre premier projet, votre premier projet. Vous êtes en train de faire votre votre premier commit. Maintenant, c'est fort probable qu'il va vous afficher ça. Donc, si vous avez ça, n'ayez pas de panique. Juste venez, et copier cette commande-là, CTRL-C, et je viens ici, je mets CTRL-V, tout simplement, et je clique sur Entrée. Et maintenant, lorsque je clique maintenant sur Entrée, automatiquement, voilà, le projet est maintenant disponible sur mon repository qui se trouve au niveau de mon GitHub. Comment faire maintenant pour le voir? Juste, je viens, j'actualise. Et maintenant, lorsque j'actualise maintenant, j'aurai ici le fameux index.html qui est, qui est juste là, le fameux index.html. Voilà, c'est disponible ici. Et lorsque je clique, voilà, daf may génneel code bi. Voilà, code bi nekk fële na moo nekk nii. Du coup, là, je peux passer ici pour faire mon déploiement de mon site. Maintenant, on va revenir sur la notion des branches. Qu'est-ce qu'une branche? Voilà comment créer aussi une branche. Maintenant, pour lister les branches, c'est-à-dire que les branches, ce n'est rien d'autre que maanaam ben dépotoir boo xam ne maanaam dañ koy créer ci biir. Pour créer une nouvelle branche, qu'est-ce qu'on va faire? Tu peux utiliser cette commande git branch, nom de la branche. On peut aussi changer de branche, c'est-à-dire que jóge ci branche bi nii demaat ci beneen branche. Mais comment faire ça? Comment créer même une branche avec voilà, à l'aide de git ici au niveau de mon terminal. Maintenant, je mets branch, nom de la branche, je peux mettre mon nom. Voilà. Et je clique sur Entrée. Et maintenant, j'ai créé la branche Hassan. Maintenant,
Comment faire maintenant pour switcher c'est-à-dire que jógee ci branche master bi nii ñëw ci branche Assane. Comment je vais faire maintenant? Je vais mettre ici, je mets git checkout, hop, out, voilà, je mets Assane. Hop, il y a une erreur, git checkout, Assane. Et maintenant, automatiquement, je viens de voilà, de se déplacer, c'est-à-dire que jóge ci place, delluwaat ci beneen place. C'est tout simplement ça. Maintenant, je viens de se déplacer de la branche master à la branche Assane. Maintenant, vous pouvez aussi créer autant de branches que vous voulez. Voilà. Maintenant, l'essentiel, c'est quoi? C'est de comprendre comment les manipuler et aussi le sens des commandes. C'est tout simplement ça. Et lorsque vous arrivez à maîtriser ça, voilà, vous serez à l'aise d'utilisation voilà, des commandes Git. Maintenant, ici, pour créer et changer de branche en même temps, pour faire ça voilà, en un seul coup, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, de créer la branche et voilà, de switcher vers la branche. Loolu yëpp mën nga ko def en un seul coup avec quoi git checkout moyen B et vous allez mettre le nom de la branche. Maintenant, pour ce faire, je vais créer une autre branche et le faire en même temps. Je mets git checkout, je mets git checkout moyen B, je mets nom d'une branche, je mets Cheikh. Voilà, et automatiquement, j'ai créé la branche. En même temps, j'ai switché tout, voilà, tout au new branch, c'est-à-dire que j'ai switché sur la nouvelle branche qui est tout simplement là. Il va le changer voilà, automatiquement, sans pour autant faire ça. Ça aussi, ça va permettre aussi de gagner du temps. Voilà. Parce que n'oubliez pas que pour coder, voilà, coder aussi, c'est voilà, gagner du temps, quoi. Voilà. Maintenant, vous pouvez fusionner des branches. C'est-à-dire que git merge, ça permet de fusionner des branches. Fusionner des branches, mooy lan mooy nga boole ko. C'est-à-dire que travail bi nekk ci Assane ma jël ko boole ko travail bi nekk ci Cheikh mi ngi mel ni ñaari kaas yu def dara rek kaas bi nekk ci biir ak kaas bi nekk ma jël ko daal leen di boole. Et pour faire ça, j'ai le fameux commande, la fameuse commande qui est git merge et tu mets le nom de la branche que tu veux fusionner avec la branche que tu es. C'est-à-dire que la branche dont tu es actuellement. Maintenant, après ça, voilà, git remote add. Bon, lii mooy li ma gisoon sànq mooy li ñu gisoon sànq, c'est-à-dire que mooy bi ñu doon copier URL boobu noonu ñëw di ko coller ci suñu repository bi. Voilà, maintenant pour envoyer des modifications comme li ma def sànq, git push, voilà, origin main. Tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons utilisé? C'était la commande git push. Voilà, c'était quoi? Upstream origin master. Soit vous allez trouver main, soit vous allez trouver master, mais c'est la même chose. Maintenant, git pull, voilà, il y a la commande git pull qui permet de faire quoi? De récupérer des modifications. C'est-à-dire que si, faisons tey jii maa ngi ci branche Assane et que je veux puller ce qui est au niveau de la branche Cheikh. D'autant plus que Cheikh a déjà fait des modifications. Si Cheikh a déjà fait des modifications et que je suis sur la branche, et dès l'instant que je mets git pull, tout simplement, voilà, dès l'instant que je mets git pull, il va amener toutes les modifications qui étaient sur la branche voilà, Assane, il va les remettre sur la branche Cheikh. Voilà. Maintenant, voilà, en résumé, le git status permet de vérifier l'état, git add point permet d'ajouter les modifications, git commit moins M message permet de sauvegarder, mais aussi git push aussi qui permet d'envoyer votre repository ou bien votre travail ou bien vos fichiers voilà, vers votre serveur. Maintenant, pour les bonnes pratiques, il faut commuter souvent avec des messages scalaires, voilà, comme les mots mais aussi utiliser des branches pour des nouvelles fonctionnalités. Parce que imaginez tey jii nii may créer benn application et que au niveau de l'application, il y a plusieurs fonctionnalités. Donc, pour être pratique et pour être clair, pour être voilà, beaucoup plus professionnel, je dois créer chaque fonctionnalité, je dois créer une branche. Supposons que je suis en train de faire la page inscription. Donc, je dois créer voilà, une branche inscription.
Si je fais la page connexion, je dois créer une branche qui s'appelle connexion. Juste là, c'est pour bien structurer votre travail, mais aussi pour ne pas se perdre à l'avenir lorsque vous allez modifier votre code, voilà, ultérieurement. Mais aussi de faire la synchronisation régulière avec Gitpool pour savoir aussi les états, voilà, avec Git status. Maintenant, voilà, après avoir fait tout ça, après avoir compris tout ça maintenant, pour déployer le site, voilà, au niveau de votre repository GitHub, voilà, c'est des étapes vraiment simples. Et pour ça, voilà, nous allons directement entamer ça. Maintenant, pour déployer ça, vous avez déjà uploadé votre site, c'est-à-dire que vos fichiers sur GitHub. C'est simple. Le fichier index.html et le fichier CSS, ainsi de suite, tout est là. Maintenant, c'est simple. Venez juste ici sur Settings. Voilà, Settings, et cliquez sur Page. Voilà, lorsque vous ne verrez pas page, madame, et cliquez sur Page. Automatiquement, ici, qu'est-ce qu'il vous dit? Deploy from branch. Je vais sélectionner la branche master parce que n'oubliez pas qu'ici, au niveau de notre code, il y avait la branche master. Et lorsque je mets git branch, tout simplement pour voir les branches qui sont disponibles, voilà, je verrai toutes les branches qui sont là. Voilà, là aussi, c'était une commande que je vais vous expliquer pour voir les branches que vous avez déjà créées. Vous pouvez mettre juste git branch pour voir les branches qui sont disponibles. Et ici, il vous indique qu'actuellement, vous êtes sur la branche serre. Voilà, et il va le marquer. Maintenant, il y a une branche master qui est là. Et on va sélectionner cette branche parce que n'oubliez pas que notre premier push était stocké voilà, au niveau de cette branche. Je vais venir ici, voilà, branche. Maintenant, ici, il y a non. Fii moom non ngeen fi fekk. Maintenant, boo ñëwee nag da ngay bës fii nii ci non bi. Maintenant, nga sélectionner branche master bi. Léegi soo sélectionner branche master bi pare, forcément, il y aura ici un changement. Maintenant, ne vous inquiétez pas, cliquez juste sur Save pour enregistrer et que la page se recharge. Maintenant, après avoir fait votre enregistrement, attendez juste quelques secondes. Ça ne vient pas. Normalement, su ñëwee fini fi ngay gis lien bi. J'actualise de nouveau et automatiquement, maintenant, c'est là. Voilà. Visite voilà, your site is live. C'est-à-dire que le site est déployé. Et je clique ici sur visiter site. Voilà. Automatiquement, lorsque je clique maintenant, voilà, il y a ce qui est, voilà, là, bienvenue sur mon site. L'ORM est, voilà, vous verrez, votre site est, le site sera accessible sur votre smartphone. Si vous avez déjà créé votre portfolio, maintenant, pour le mettre en ligne, voilà, c'est l'occasion maintenant de le mettre. Suivez juste les étapes que j'ai fait et automatiquement vous aurez votre portfolio, voilà, en ligne. Voilà, maintenant, c'était tout pour cette vidéo. Maintenant, n'oubliez pas de liker. Si vous avez aussi des problèmes ou bien des incompréhensions, n'oubliez pas aussi de le mentionner au niveau des commentaires, mais aussi de partager la vidéo et voilà, afin de me soutenir. Et merci beaucoup. On se retrouvera sur une nouvelle vidéo. À la prochaine.